Bonjour, ici Monsieur Cacahuète. Et zou, on est en train de crever ici tellement il fait chaud, on n'en peut plus. On n'a plus l'habitude de telles températures. Vivement l'automne, que ça rafraîchisse un peu. Ouais, ça serait bien la pluie. Vous voyez dans quel état je suis avec la chaleur. Et il fait tellement chaud que limite j'arrive plus à enlever les t-shirts, je suis obligé de les mettre pour quand je fais des vidéos, mais après il faut presque les découper au ciseau pour les enlever tellement on transpire tellement il fait chaud. Bon, avec si tout va bien, Zoom dit ces derniers jours de la canicule. On va essayer de penser à autre chose. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler d'un classique du cinéma français, de la comédie, un des films cultes avec Louis de Funès et aussi Coluche chez d'autres acteurs. C'est L'aile ou la cuisse. De quoi ça parle, L'aile ou la cuisse? On est à une époque où la nourriture industrielle commençait à devenir de plus en plus présente et évidemment il y a encore de la résistance, notamment un certain Duchemin qui a créé un guide qui attribue des étoiles aux meilleurs restaurants et qui en enlève aux plus mauvais, et ce qui permet aux gens de savoir où il fait bon manger et où il vaut mieux éviter en suivant les commentaires et les critiques. Évidemment, forcément, quand on parle du guide Duchemin, on pense tout de suite à l'équivalent dans le monde réel, le guide Michelin. Finalement, ce monsieur Duchemin va devoir prendre sa retraite. Alors il commence à préparer, à prendre ses dispositions, et petit à petit, son fils, joué par Coluche, se forme pour devenir la relève en faisant de temps en temps des critiques de restaurants. Sauf que ce qu'il ne sait pas, monsieur Duchemin, c'est que son fils a un secret. En parallèle à ses activités de critique gastronome, le fils de monsieur Duchemin veut réaliser son rêve et a fondé avec un groupe d'amis un cirque quoi. Donc le fils joue le rôle du clown en secret, et évidemment il n'est pas très envie de prendre la relève. Et il va falloir à un moment donné qu'il lui dise qu'il va devoir faire un choix, qu'il en parle à son père. Seulement, tout va être chamboulé au moment où un accident va se produire et la secrétaire de monsieur Duchemin va devoir partir en congé maladie, et elle va être remplacée par une autre secrétaire, une jeune séduisante femme dont le fils de monsieur Duchemin va avoir un certain béguin. Et donc le choix va être plus difficile à faire parce que d'un côté il y a son rêve, être clown dans un cirque, et d'un autre côté il y a cette séduisante jeune femme pour qui il a un gros coup de foudre et qui est au sein de l'entreprise pour l'instant en tout cas. Donc évidemment le choix ne va pas être facile, sauf qu'en parallèle à tout ça, un groupe industriel, donc Tricatel, lui il fait commerce de la malbouffe, mais c'est vraiment le cas quand on voit comment ça se passe dans l'usine, comme vous verrez dans le film. Du coup Tricatel veut essayer de trouver une solution pour contourner le guide Duchemin et faire en sorte que ces restaurants qui servent de la malbouffe puissent bénéficier des étoiles du guide Duchemin. Ce qui fait qu'il va devoir faire appel à un espion pour aller s'en prendre au guide Duchemin. Évidemment, en parallèle, le guide Duchemin, donc, et notamment le chef, le gérant du guide Duchemin, le père, lui, il utilise également des stratagèmes lorsqu'il se rend dans des restaurants pour être incognito. Il se déguise, il adore se déguiser, et du coup, comme ça, il peut savoir si les restaurants sont bons ou mauvais. Donc, du coup, il va y avoir de l'espionnage, des déguisements, des traits d'humour et des choix à faire. Donc on est sur un film assez classique
pas l'un des films les plus drôles avec Louis de Funès, mais vraiment très agréable et très frais à regarder. Un film culte que l'on peut voir et revoir. Les personnages sont plutôt attachants. Je n'ai vraiment rien à redire, aucun point négatif sur ce film. Là, sur la version DVD, on est sur un remaster plutôt de qualité, édité par Studio Canal. Donc voilà, vraiment très très bon. Alors au niveau du synopsis, donc j'en ai parlé un petit peu, mais on va quand même lire ce qui est écrit au dos. À 60 ans, Charles Duchemin, Louis de Funès, vient d'être élu à l'unanimité à l'Académie française. Célèbre dans le monde entier pour ses traités sur le goût, ses livres de recettes, ses émissions et ses chroniques culinaires, il prépare la nouvelle édition de son guide gastronomique. Accompagné de son fils Pierre, Coluche, qui préfère en silence le cirque et le mime à toute cette mascarade culinaire, Duchemin s'attaque à l'empire du roi de la cuisine, toute faite, Tricatel. Donc voilà le recto, le verso et là. Donc j'ai pas pensé ouvrir mon fichier XL, d'habitude je l'ouvre toujours avant de faire les vidéos. Du coup, généralement je sais à peu près, puisque je le marque toujours sur mon fichier, comment on a eu les DVD, si ça a été acheté à Noz, Amazon ou autre. Pour celui-là, je vais faire appel à ma mémoire, si je ne me trompe pas. Il nous a été offert à mon fils et à moi-même par ma mère, lors d'un Noël je pense. C'était dans un coffret où il y avait d'autres films de Louis de Funès. Il me semble que c'était un coffret avec 3 films de Louis de Funès et qu'il était inclus dedans, si je dis pas de bêtises. Voilà. Après, je connais pas la cote du film en lui-même, mais il a été édité et réédité sur plusieurs supports un certain nombre de fois. Donc il est facilement trouvable, que ce soit sur le marché de l'occasion ou neuf. Et c'est le genre de film qui est réédité pour les occasions, style Noël et autres. Donc si vous ne l'avez pas trouvé tout de suite, attendez quelques mois, vous aurez d'autres occasions à le trouver à des prix corrects, que ce soit en grande surface ou sur internet. Voilà. Après, j'ai regardé sur Amazon vite fait. Au niveau de la disponibilité, actuellement il est plus facile à trouver en format Blu-ray qu'en format DVD. Là je l'ai trouvé expédié et vendu par Amazon en format Blu-ray à 11,99 €. On va voir ensemble l'affiche Wikipédia. L'aile ou la cuisse, c'est un film français réalisé par Claude Zidi, sorti en 1976. Cette comédie est l'unique rencontre entre l'acteur Louis de Funès, de retour au cinéma après avoir subi un double infarctus, et l'artiste Coluche, alors en pleine ascension. Le film traite sur le mode comique d'un problème naissant dans la France des années 70, la malbouffe, due à l'essor de l'industrie agroalimentaire. L'histoire montre la rivalité entre la gastronomie française traditionnelle et de qualité, ici défendue par Charles Duchemin, le directeur du guide gastronomique qui porte son nom et qui récompense les restaurants de qualité et la nourriture industrielle dont le fer de lance est l'industrie Jacques Tricatel, caricature de Jacques Borel. L'aile ou la cuisse, malgré un accueil critique mitigé, cumule 5 841 956 entrées en France, devenant le film numéro 1 au box-office français en 1976. Alors, on va voir un petit peu les caractéristiques. Bon, on passe le résumé puisqu'on en a déjà bien parlé. Fiche technique, c'est parti. Bon, réalisateur Claude Zidi, si je ne me trompe pas. Titre l'aile ou la cuisse. Ouais, il a été assisté, Claude Zidi, par Jean-Jacques Benex et Hélène Berlander. Musique Vladimir Kosma. Société de production Les Films Christian Fechner, AMLF. Budget 23 millions de francs, soit environ 16,9 millions d'euros en 2023. Genre comédie, durée 104 minutes. Date de sortie en France le 27 octobre 1976. Casting Louis de Funès, Coluche, Julien Guillaumard, Claude Genzac, Anne Zacharias, Raymond Bussière, Georges Chamara, Jean Martin, Gérard Boucaron, Yves Afonso, Philippe Bouvard, qui se joue lui-même d'ailleurs, Marcel Dalio, Vittorio Caprioli, Daniel Langlais, Martin Lamotte, Bouboule, Gérard Lanvin, Marianne Chazelle, Robert Lombard, Freddy et Bibi Cantarelli, Pierre Forger, Aurora Maris, Gérard Laurin, Max Montavon, Albert Michel, Fernand Guillot, Antoine Marin, Maurice Vallier, Pierre Descazès, Paul Bissiglia, François Vior, Marc René, Dominique Davray, Jean Amadou, Jean Droz,
François Guillaume, Bruno Moino, Jacques Matou, Claude Zidi, qui joue le serveur de la Coquille d'Or, qui prend commande du chemin, et Frédéric Cantrell. Après, ça parle, il y a des paragraphes sur la production, jeunesse, développement. Bon, c'est un petit peu long, donc on va peut-être pas tout lire, juste les parties les plus pertinentes. N'hésitez pas à faire un tour sur Wikipédia si vous voulez avoir plus d'infos. Ah, il y a une partie, petite anecdote. Louis de Funès frôle la mort. Louis de Funès étant victime d'un double infarctus, il doit renoncer au film Le Crocodile de Gérard Houry et le projet est abandonné. De Pierre Richard à Coluche en partenaire. Ensuite, bon, il y a pas mal de paragraphes. Choix des comédiens de l'équipe. Tournage. Le film a été tourné entre autres dans l'Aisne à Guise, dans l'Oise à Senlis et Ormont-Villiers, dans l'Yonne au tunnel Saint-Mauré et à Collet, à Paris dans le 7e, 8e, 15e et 16e, en Seine-et-Marne à Nemours, dans le Loiret à Fontenay-sur-Loing et Sépoy, les Yvelines, Dampierre en Yvelines, les Hauts-de-Seine à Puteaux, Courbevoie, Tourmanhattan, Sèvres, Val-de-Marne, Rungis, Créteil, aux États-Unis à New York, Twin Tower, World Trade Center, Lower Manhattan, Manhattan, Pont de Brooklyn, au Brésil à Rio de Janeiro, statue du Christ Rédempteur, en Angleterre à Londres, Westminster Bridge, Westminster Palais de Westminster. Les bureaux de guide du chemin se situent dans un hôtel particulier à mes souhaits du 5 place d'Iéna à Paris. Son premier propriétaire était Gustave Eiffel, qui bénéficiait à l'époque d'une vue imprenable sur sa tour. En 2005, il est détenu par la famille Herry. Bon, après, il y a pas mal de choses, donc je ne vais pas tout lire, sinon ça va être un peu trop long. Bon, après, ça parle du face-à-face, d'unique fois où ils ont joué ensemble Coluche et Louis de Funès. Après, ça parle de la bande originale, exploitation et accueil. Bon, après le paragraphe est vraiment trop long à lire, je suis vraiment désolé. Box office, le film cumule, bon ça je l'ai dit tout à l'heure, distinction en 1978, écran d'or en Allemagne de l'Ouest pour son box office allemand. Diffusion à la télévision française, diffusée le 29 mars 2020 pendant la période du confinement due à la maladie du coronavirus 2019. Le film attire encore 4,14 millions de Français en moyenne, plus de 40 ans après sa sortie. Ah, petite anecdote autour du film. Le nom, la forme, la couleur et la typographie du guide du chemin, ainsi que les récompenses qu'il décerne, rappellent le célèbre guide Michelin, fondé par André Michelin en 1900. Le personnage pragmatique et relativement rustre de Jacques Tricatel est lui librement inspiré de l'industriel français Jacques Borel, le Napoléon du prêt-à-manger, incarnant la malbouffe des années 70, notamment au travers de ses restaurants d'autoroute. La scène du faux plombier est inspirée de l'affaire du Watergate, survenue 3 ans plus tôt. En 1976, Philippe Bouvard crée sur la chaîne publique française Antenne 2 une séquence de débat télévisé entre deux personnalités notoirement connues pour être ennemies, intitulée L'huile sur le feu, dont l'idée lui est directement inspirée par la scène du débat du film dans l'émission fictive Tous les coups sont permis. La voiture du Coluche dans le film est une AMC Passer X. C'est vrai que j'avais trouvé la voiture de Coluche très particulière. Je suis resté, même si je connaissais déjà le film pour l'avoir vu plusieurs fois, j'avais jamais fait attention aux détails quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que en regardant le film là récemment, là, ces derniers jours, je me suis posé pas mal de questions sur la voiture de Coluche. Bon, après c'est tout ce qu'on a sur Wikipédia, donc j'ai ouvert bon, après ils disent qu'il y a des documentaires et autres. J'ai ouvert un lien sur la voiture AMC pour voir un petit peu ce que c'est. La Passer est une automobile de la gamme compacte produite par le constructeur américain American Motor Corporation entre 1975 et 1980. Deux variantes de carrosserie furent produites, une coach B-Corps appelée Sedan à partir de 1977 et un break appelé wagon. Son apparence très originale, en grande partie due à de grandes surfaces vitrées, 37% de la surface du modèle, lui vaudra de nombreuses critiques et surnoms tels que l'aquarium, mais aussi un engouement immédiat pour les mêmes raisons. D'un point de vue esthétique, la Passer apparaît aujourd'hui comme un symbole des années 70. C'est vrai que je la trouve assez cool au niveau de l'esthétique, la voiture. Du coup, c'est une voiture américaine. Peut-être pour ça que je ne la connaissais pas vraiment. Alors ouais, je suis pas un grand passionné de voitures, mais j'ai à peu près les visuels en tête de la plupart des voitures françaises, mais cette voiture-là, je la connaissais pas du tout. Bon voilà, pas grand chose de plus à en dire, donc un film culte, moi personnellement je le mettrais dans ma catégorie de films cultes, et un film que je peux revoir tous les ans sans problème, en période de fête ou autre. Donc voilà, c'était L'aile ou la cuisse, à très bientôt tout le monde.
Au revoir. Et pensez à bien vous hydrater. Il fait chaud en ce moment. C'est la canicule. Il faut boire souvent, régulièrement, mais de l'eau. Parce que sinon on se déshydrate encore plus vite. Allez, à très bientôt. Au revoir. Mouah, 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 mouah. Mouah, 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 mouah.